Hey! Bonsoir à tous! Soyez les bienvenus sur Tisseur de Lumière pour un nouveau tirage, cette fois-ci sous le signe des balances. Donc, messieurs, des balances et mesdames des signes balances, cette vidéo est faite exprès pour vous. Petit mise au point comme d'habitude avec toute ma chaîne. Je vais me servir d'un jeu d'oracle que voici pour faire le tirage. Je vais également vous dire que ce n'est pas un tirage temporel. Ça veut dire qu'il ne se perd pas dans le futur ni dans le passé. C'est une énergie présente. Donc, tout ce que je vais dire aura rapport à l'énergie qui est actuellement autour de vous. D'accord? Aussi, je tiens à répéter, comme à toutes mes vidéos, important, que si vous avez des commentaires concernant le tirage, ou si vous voulez faire avancer les choses, je précise, envoyez-moi un message sur ma chaîne. Je serai ravi de faire avancer les choses. Donc, je crois que les mots sont clairs. Donc, on commence immédiatement avec le signe du balance pour aujourd'hui. Plus exactement, ce soir. Et soit dit en passant, je profite de l'occasion pour ceux qui sont un petit peu en fait à l'affût de ma chaîne, puisque ça a beaucoup débouché ces derniers temps. Je m'excuse parce que j'ai pas beaucoup bougé ces derniers temps au niveau de les vidéos. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de nouvelles vidéos sur les signes astrologiques. Pas beaucoup, mais quand même. Donc j'aime mieux m'excuser pour ceux qui sont peut-être un petit peu pressés. Parce que moi, je l'étais pas. Alors, je voulais juste mentionner ceci. Et j'espère que cette vidéo vous rappelle que je suis là et que j'écoute. J'espère sincèrement ne pas avoir fait patienter trop de gens. Parce que je tiens à préciser que certaines vidéos sont très vues. Alors, j'espère que ça continue comme ça. Donc, allons-y pour le tirage. Pour ceux qui n'ont pas vu la chaîne, j'ai oublié de le dire... je vais faire un tirage de 6 cartes de base. Les 5 cartes qui seront les premières, ce sera en fait les cartes en elles-mêmes, les prédictions. Si au cours du tirage, j'ai besoin de préciser certains points sur les 5 cartes, je me permettrai de piger une ou plusieurs cartes selon mes options. À la fin, à la 6e carte, qui elle aussi d'ailleurs peut avoir plusieurs aspects, ce sera l'aboutissement. Donc, fin de la parenthèse. On va commencer. Et aussi avant, c'est vrai, j'ai oublié de dire, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, je vais vous montrer le tirage à quoi il ressemble. Comment je place les cartes pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc, mes cartes sont toutes face contre la table, ce qui fait que je ne vois aucune d'entre elles, ou du moins je ne vois pas quelle est la carte. Et je fais ça uniquement pour montrer que parfois il y a des synchronicités vraiment fascinantes. Au cours des quelques tirages qui ont suivi depuis la semaine passée, j'ai remarqué que souvent les mêmes cartes revenaient et c'est pour ça que je le précise. Donc, juste pour le montrer. On y va. Donc, pour les balances. Nous allons avoir une carte ici que nous avons encore une fois déjà pigée. Le chaman, ancienne sagesse de guérison. Deuxième carte. Un instant, elle veut pas venir. Ah. Une fois de plus, on a déjà pigé cette carte. C'est Iceberg Submersion. C'est-tu bien? Oui, c'est ça, Submersion. C'est ça, je me suis pas trompé. Faut dire les bonnes affaires, là, hein? Donc, troisième carte. Un instant. Ah. Nous avons une autre fois une carte que nous avons déjà pigée. Pleine lune. Achèvement. Et quatrième carte. Ah, ça a été facile celui-là. Oh, ben peut-être pas si facile que ça, attendez. J'ai deux cartes qui sont ressorties, comme vous voyez. Je sais pas laquelle desquelles est la bonne, fait que je vais encore une fois me fier à mon ressenti. D'accord, ça va. Nous avons enfance, l'innocence.
Nous allons maintenant piger la 5e carte et nous allons commencer le tirage, comme à chaque fois. Donc, on va voir ça. Ok, ici il y a plusieurs cartes d'épée, fait que je vais peut-être me donner un petit peu de jeu là, pour avoir une idée de lequel je dois piger. Des fois, on sait jamais. Ah ben, vous voyez bien, j'ai bien fait. Nous avons Homme Vert, Synergie. Très bien. Alors, je vais mettre les cartes un petit peu plus près de vous, de votre point de vue, pour que moi j'ai de l'espace. Et je vais aussi mettre les cartes le plus près possible l'une de l'autre pour que vous ayez un maximum d'images de ça. Oui, vous voyez assez bien, mais je vais quand même vous les montrer une à côté de l'autre pour que vous soyez quand même à jour avec ce que vous voyez. Donc, le chaman, l'iceberg, la pleine lune, l'enfant et l'homme vert. Donc, je vais commencer par vous dire ce que je ressens, puis je vais après ça me lancer. Je pense que ça parle du cœur. Je sais que moi, ça me parle au niveau du cœur. Avez-vous, vous, chère Balance, et autant les hommes que les femmes, et bizarrement, je pense que c'est plus les hommes dans ce cas-ci, avez-vous quelque chose qui vous pèse sur le cœur? Ça peut être une personne qui vous a dit quelque chose ou que vous avez dit quelque chose. Et je pense que c'est pas tant les mots, mais c'est plus une émotion qui vous pèse. Peut-être que vous avez certaines émotions que vous n'avez pas exprimées. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la tentation? De la haine peut-être? Je pense que vous avez surtout une émotion qui n'a pas vraiment eu l'attention qu'elle méritait. C'est-à-dire le fait de se faire exprimer, le fait de se faire laisser aller un peu. Je pense que, premièrement, ça va vous concerner plus sur cet aspect-là. Et je précise que c'est plus les hommes. Il y a les femmes, oui, mais ça attaque plus au niveau des hommes, je crois. Alors, attaquons-nous au tirage en lui-même. Puisque c'est un message qui s'adresse au cœur, vous devez noter que le chaman, ancienne sagesse de guérison, vous invite donc à vous tourner vers la guérison intérieure de votre cœur, dans ce cas-ci. Est-ce que vous êtes d'une manière ou d'une autre intéressé par les méthodes comme la guérison spirituelle, la méditation, la prière, le jeûne et d'autres pratiques qui peuvent alléger ou voire dans certains cas favoriser la débarras de toutes ces émotions négatives qui sont en vous ou même la libération de toutes les chaînes que vous avez finalement formées au cours de votre vie? Cette carte du chaman vous invite actuellement à prendre conscience de cette énergie qui est autour de vous. Comme je vous l'ai dit, c'est une énergie présente. Donc, prenez le temps de vous attendre, de vous préparer, à vous libérer, à trouver les forces en vous pour vous libérer de certaines chaînes, de certains schémas que vous-même avez enchaînés autour de votre cœur, autour de vos émotions, autour de ce que vous considérez comme peut-être important aussi. Et je pense que la suite n'est pas forcément le plus rose à voir, mais c'est important que vous l'entendiez. C'est que cette blessure est peut-être très profonde en vous. Est-ce que c'est quelque chose qui date de longtemps? Ça se pourrait. Je vais donc vous inviter à plonger au plus profond de votre être. Est-ce que dans votre enfance ou dans une adolescence, peut-être certains, il y a eu des moments difficiles, des moments très chargés au niveau d'expérience émotionnelle? Par exemple, avez-vous été victime d'harcèlement? Avez-vous été la victime de certaines injustices? Êtes-vous encore victime d'injustice peut-être? Je pense que certains jeunes peuvent se reconnaître là-dedans, je pense. S'il y en a qui regardent et je fais le message important. Donc, je pense que vous avez vraiment besoin d'entrer en profondeur dans cette guérison et d'observer soigneusement jusqu'où ça va aller. D'où est-ce que ça va nous mener? À l'achèvement. Parce que là, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça arrête cette blessure-là. Donc, vous allez mettre en action, et je vous le souhaite,
un processus de guérison. Il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui est achevé peut-être. Peut-être avez-vous besoin de vous libérer. Ben là, il est temps que vous acheviez cette tâche. Prenez le temps de briser la chaîne. Ne faites pas semblant et attendre quelques temps en vous disant oh, ça peut attendre, je suis pas sûr que je suis prêt à le faire parce que ça fait peur. Oui, ça fait peur, c'est vrai, parce que ce sont des émotions. Ce sont des énergies très puissantes qui gèrent le monde. Et malheureusement, les émotions sont des énergies qui ont été muselées. Et c'est très sain d'exprimer ces émotions, au contraire de ceux qui pensent qu'il faut les museler. C'est important d'exprimer ces émotions. Et là, on achève le processus. On va aller vers le processus qui va dire, OK, je sors le bagage, après ça, ça va être correct. Et c'est là que vous avez besoin de vous rendre après à la carte de l'enfance, l'innocence. Cette carte prend tout son sens tant qu'à moi à ce moment-là. Parce que lorsque vous avez achevé de vous libérer, lorsque cette énergie de libération est présente, l'enfant intérieur a besoin de s'exprimer un peu plus. C'est ça qui va arriver. Si vous êtes très jeune, et ça se pourrait, adolescent, enfant peut-être, ça se peut très bien, vous avez peut-être moins de charge et vous êtes plus proche de votre enfant intérieur. Mais ce message s'adresse aux hommes qui sont peut-être un petit peu plus matures et dans certains cas peut-être vingtaine, trentaine, voire peut-être quarantaine, mettons. Mais retrouvez cet enfant intérieur. Prenez le temps de l'amadouer, d'apprendre à le cajoler et à apprendre à dire « Je t'aime ». Faites-vous des câlins, blottissez-vous contre vous là. Votre cœur a besoin de douceur finalement. Et je vois qu'au final, ça va vous apporter, avec tout ça, ce mélange-là, ça vous donne une certaine synergie, une certaine connectivité avec vous-même, une certaine connectivité avec le monde subtil, une certaine énergie, une certaine facilité d'entrer en contact avec cette force intérieure qui est la vôtre. Donc, prenez le temps d'étudier ces quelques messages et on va tout de suite aller vers un message que je crois être plus important au niveau de l'iceberg. Parce que je sais que c'est un message qu'on a besoin de comprendre. Qu'est-ce qui est submergé? On a parlé, oui, de la guérison et qu'elle est profonde à faire. Alors, on va essayer de vous donner un indice et je vais donc vous en donner un le mieux possible en pigeant au moins une nouvelle carte. Au moins une. Si ça ne me répond pas, ce qui est rare, je vais quand même essayer d'en piger juste une pour écarter le temps un peu. Donc, on y va. Une carte pour l'iceberg. Donc, celle-ci peut-être. Je vais juste en piger. Juste être sûr avant. Ouais, c'est celle-là. Alors, ok. Celle-là, c'est la première fois qu'on la pige. Et j'aime mieux prendre le temps d'expliquer très soigneusement ce qu'elle dit. La carte, c'est désert, quête de vision. Ok. Votre guérison va peut-être prendre des tournures très profondes, comme j'ai dit, mais bien au-delà de seulement les émotions. Une quête de vision vous appelle. Êtes-vous déjà dedans? Et je crois que oui pour certains. Vous êtes en recherche. Vous recherchez la totalité de votre être. Et cette totalité-là va vous mener d'une certaine manière au très, très profond de votre subconscient, de votre conscience, de votre monde d'intérieur et au-delà même de votre vie. Vous allez peut-être étudier des symboles, des visions particulières. Peut-être que vous serez amené à comprendre certaines forces de l'univers, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, votre travail intérieur vous mènera beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Je mets l'accent dessus pour vraiment que vous pesez les mots. Ça va vous mener tellement loin que vous n'avez même pas à ce moment-ci une idée précise de ce que c'est. Peut-être que dans votre tête, vous voulez aller plus loin. C'est peut-être déjà vrai. Mais je vois que ça va être beaucoup plus large que ce que vous vous attendez actuellement. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est pour des gens qui ont vraiment une sorte d'orientation plus personnelle vers le développement de soi, peut-être la spiritualité, peut-être la conscience en général et tout ce qui touche à l'énergie.
Mais bon, c'est très généralisé ce que je viens de dire. Ça veut pas dire que c'est ça. Peut-être que c'est aussi au niveau personnel seulement. Je veux pas faire de distinction plus précise. Donc, attendez-vous à des gros changements à long terme. C'est une énergie présente, d'accord. Mais là, on vise vraiment au long terme. Là. Fait que prenez le temps dans votre vie de le faire comme il faut et à votre rythme. Ça, c'est la parenthèse fermée. Ça nous amène une autre question, finalement. Je pense que c'est important. Si vous avez une quête de vision, comment ça va vous amener plus loin? Moi, personnellement, je sais pas. Je veux pas forcément piger une autre carte dans celle-là. Mais c'est plus... Attends, quelle carte m'appelle? Ah, la synergie m'appelle. Parce que là, la quête de vision va vous amener à une synergie, comme je vous l'ai dit, le travail intérieur. Mais quel genre de synergie? Est-ce que vous allez avoir un contact particulier avec une énergie naturelle, une énergie spirituelle, une énergie magique peut-être? On sait pas. Mais tout ça, c'est un ensemble. Alors, allons-y comme ça. Je vais donc piger une dernière carte, encore pour celle-là. D'accord, il y a plusieurs cartes ici, je vais en mettre là. D'accord, celle-ci. Nous avons donc un message qui est déjà ressorti. Chute d'eau, aisance. Évidemment, la synergie va vous mener à être de l'abondance à l'état brut. Vous allez être en contact avec une énergie de fortune, d'abondance, et vous allez être un symbole pour plusieurs raisons dans votre environnement. Personnel, social et bien sûr moral. Donc, je ne fais pas plus bref que ça pour ces cartes-là. Tout ce que j'ai à dire, c'est que votre synergie va attirer autour de vous beaucoup d'abondance. Et finalement, on pige maintenant l'aboutissement. Ah, d'accord. Aboutissement ici. Il y a un instant, il y a plusieurs cartes encore. Tiens. Ok. C'est pas mauvais signe cette fois-ci, mais prenez tout de même garde. Toute l'énergie qui a été accumulée depuis le début de votre vie, qui a été bloquée, vous amène à tsunami, signal d'alarme. Prenez donc le temps de faire les choses correctement. N'allez pas trop vite. Une énergie trop massive est en jeu en vous. Et si vous allez trop vite, ça pourrait vous causer des problèmes. Ça pourrait vous amener à devenir surchargé. Comme un barrage qui s'effondre, ça fait que des problèmes. Vous le savez peut-être plus que d'autres. Parce que votre vie a été surmenée par certains problèmes. Vous les balancez cette fois-ci. Et je vous invite donc à faire preuve de prudence. N'allez surtout pas trop vite et trop loin sans être préparé. Et donc, prenez le temps de vous reposer entre chaque étape, d'assimiler l'information et de la mettre à jour. Donc, sur ce, le tirage est terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Ça peut être très intéressant pour des proches, des amis. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça peut être favorable. Et concernant le tirage lui-même, si certaines cartes vous ont paru nécessaires de poser des questions selon vous, si vous êtes balance ou si vous avez des amis qui sont balance, ou simplement si vous voulez faire un simple petit commentaire constructif ou même négatif peut-être, je vous invite à l'envoyer. Là-dessus, je vous bénis de mon cœur, je vous souhaite à très bientôt sur la chaîne Tisseur de Lumière et on se revoit à une prochaine vidéo. Alors, tourlou!